Alors bio ou pas bio? Ça c'est une vaste question qui demanderait peut-être même plusieurs épisodes à cette intervention. Moi je suis pour le bio, mais avec aussi une certaine intelligence. C'est un peu le même débat presque que le soufre et sans soufre. Il ne faut pas faire du bio pour faire du bio. Il faut faire du bio parce qu'on croit que c'est meilleur pour sa vigne, que c'est meilleur pour la pérennité de la vigne, pour faire des meilleurs raisins. Si c'est pour faire un meilleur vin, oui. Si c'est pour faire un vin finalement qui est identique à avant et on se dit juste « je protège la planète », c'est un peu tronqué. Il faut que ça soit beaucoup plus vaste. Quand on est bio, il faut à la fois faire du vin bio, mais il faut faire surtout du raisin bio, travailler sa vigne en fonction de l'écosystème aussi, de la faune et la flore environnante. Donc il faut quand même une cohérence générale. Il ne faut pas juste rentrer dans les clous du label pour se dire c'est bio et comme ça, ça se vend mieux parce qu'on m'a donné un label bio. Je pense que le travail de bio, ça demande une vraie philosophie. C'est pas une question de... Il ne faut pas être opportuniste avec le bio. Il faut le faire parce qu'on y croit. C'est juste une question de conviction. Après, moi je pense que c'est quand même meilleur pour la planète. Je ne suis pas non plus un spécialiste de l'environnement, ça c'est sûr. En tout cas, il faut le faire parce qu'on a envie de le faire, il ne faut pas le faire parce que c'est à la mode. Donc oui, la phrase qui revient régulièrement dans la tête du consommateur, c'est « Est-ce que le vin bio est meilleur qu'un vin d'origine conventionnelle ?» Donc ça a été toujours le leitmotiv. Le leitmotiv vient aussi dans le domaine de l'alimentaire. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une tomate bio plutôt qu'une tomate issue de l'agriculture conventionnelle? Pour le vin, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de viticulteurs mettent en avant le côté biologique du vin et en ayant oublié toutes les règles qui sont en amont, savoir oui ou non je respecte mon terroir, oui ou non j'adapte mes rendements, oui ou non est-ce que je vais faire en sorte de mettre le bon cépage sur des bons terroirs, est-ce que je vais vinifier un terroir qui vaut la peine. Donc moi je dirais oui, bio pour tout le monde, mais en même temps ça ne doit pas être une phrase qui vous met une sorte de blocage à pas vouloir acheter le vin parce qu'il n'y a pas marqué les conventions Déméter ou biologie certifiée. Je pense que l'avenir est effectivement voué au bio puisqu'il est évident qu'il faut revenir aux méthodes qui ont toujours gouverné le monde du vin, à savoir des méthodes naturelles. Et plus on va aller vers le côté naturel, plus le vin sera respecté et plus vous obtiendrez des résultats qui généreront une émotion. C'est vrai que dès qu'on commence à mettre de la chimie, immédiatement, vous coupez tout ce qu'il est possible de réaliser par la diversité du végétal. Et aujourd'hui, même, je ne sais pas si vous avez pu voir, certains sommeliers arrivent maintenant à goûter les goûts des désherbants ou des produits chimiques. Donc, c'est vrai qu'on a été trop loin. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de revenir à quelque chose de raisonné, sans forcément aller dans le bio absolu, puisque j'ai beaucoup d'exemples de vins qui sont revendiqués comme biologiques à 100%, qui malheureusement sont un résultat qui est un échec. Donc c'est pas parce que c'est biologique que c'est forcément un contrat d'adhésion et que vous êtes obligé de l'aimer. J'ai mis du temps à venir sur les vins bio. En cave, c'est souvent exceptionnel. Enfin, c'était souvent exceptionnel pour les premiers que j'ai eu l'occasion de déguster. Et puis ça partait en vrille dans les caves, j'ai même vu des bouteilles exploser. Ça sentait le cul de la vache ou la queue de l'âne, ça perlait, pour pas dire plus que ça, donc c'était indéfendable. Donc lorsque parfois j'avais des discussions avec des grands viticulteurs qui faisaient du vin bio, voire du vin naturel, on ne pouvait pas se mettre d'accord. Moi j'aime le vin, il faut qu'il soit bon. Un sommelier qui doit dégazer une bouteille 3 fois, 4 fois, 5 fois devant des clients, c'est pas possible. Mais on a eu d'énormes progrès ces derniers temps. J'ai suivi certains producteurs dans des grands cavistes parisiens et j'ai continué de déguster, j'ai continué de goûter, j'ai continué d'investiguer, de chercher, de regoûter. Et aujourd'hui, il y a des produits absolument incontournables dans le Jura, dans la Bourgogne. Je ne vais pas donner de nom, mais dans les Grands Morgons, il y en a qui vont tout de suite comprendre. Dans la Loire, bien entendu, on a des vins absolument merveilleux, mais qui sont stables, qui sont bons, qui sont délicieux. Et le vrai problème, c'est que quand on commence à en boire, on ne s'arrête pas. Il y a une buvabilité extraordinaire et on va au bout et on n'a plus mal à la tête et on en boit et on en reboit. Et aujourd'hui, 70% de ma cave, c'est du vin naturel. Mais ça n'empêche pas de boire encore de grands vins, on va dire un petit peu standard, enfin classique. J'ai encore de grandes émotions, mais aujourd'hui, et je le recommande à tout le monde, allez vers les vins naturels.